Voilà, aujourd'hui, on va pouvoir changer les glissières d'une porte d'AMI 6. Les glissières qui servent tout simplement à ouvrir, fermer les vitres. Là, vous pouvez voir que les glissières sont complètement bouffées. Voilà, elles ont 54 ans. Voilà, sur une voiture de 1967. Et donc, on va changer ça pour des neuves, tout simplement. Les glissières s'achètent au mètre en principe. Donc voilà comment elles se présentent. C'est une glissière double, voilà, caoutchoutée. Et lorsqu'on les achète sur le site d'Air Françoise, ils vous les prédécoupent. Donc on a pour 4 portes, on a 4 glissières pour l'embase. Et les 3 autres, puisque j'en ai déjà fait une. Et voilà, du rouleau de glissière qu'il va falloir couper pour faire tout l'encadrement de la porte. Je suis à 2,4 cm, 2,4, donc 24 mm. Et la longueur de l'embase fait exactement 82 cm. La hauteur fait exactement 1,8, donc 18 mm. Je répète que la largeur fait 24 mm. Et donc sur les 4 portes, c'est la même chose, hein. Nous avons 2 écrous ici de 12 et 2 sur l'arrière. Une fois que ça sera démonté, on pourra retirer tout le superflu. Donc, écrou. Alors il y a le boulon, il y a une rondelle éventail et une rondelle pour chacun. Les 4 boulons ont été enlevés, donc là il va falloir faire attention parce que nous allons retirer tout le cadre aluminium. Il va falloir faire attention aux joints qui se trouvent là. Bon là ils tiennent plus parce qu'ils sont morts. On peut les changer aussi, ça coûte assez cher hein, d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a aussi des joints qu'on peut apercevoir ici, un joint caoutchouc, donc il ne faut pas faire tomber évidemment. Donc on va retirer maintenant tout simplement le tout en faisant attention de ne pas faire tomber les vitres. S'il y en a une qui casse, on est mal. Je prends un gros tournevis plat et je lève, voilà. C'est juste que c'est un peu collé. Ouais. Encore une fois, hein, 50 et quelques années, j'ai fait attention de ne pas déchirer le joint qui se trouve là derrière. Trop tard. Parce que lui aussi, il est là à 54 ans. Voilà. Hop. Donc lui, c'est décollé. Je vais retirer les 2 vitres pour ne pas les casser. Et retirer la deuxième partie bien collée aussi. Là où le joint est resté collé à l'intérieur. Voilà. Où on peut apercevoir ce vieux joint. Alors évidemment, l'encadrement il n'est pas complètement pourri, mais il n'y a absolument plus de poils, plus de toiles d'araignée qu'autre chose d'ailleurs. Et tout ça, ça va devoir s'enlever. Et c'est la fameuse longueur qu'il va falloir déterminer pour mettre le nouveau joint. Il se retire simplement en faisant levier avec un tournevis. Et je vais prendre une marque quand même pour remettre un joint exactement dans la bonne longueur. Voilà, je vais juste marquer l'aluminium hein, avec un tournevis. Je vais tout simplement mettre les deux joints l'un en face de l'autre et puis couper exactement la même mesure et remettre les agrafes au même endroit. Au cutter, j'ai découpé l'encoche, la même qu'à l'origine. Bon, et je monte à blanc, voilà, le rail, où je vois bien que là en fait l'encoche que j'ai effectuée c'est pour l'arrêt de fenêtre tout simplement. Et je vais pouvoir changer maintenant cette partie là qui est bien dégueulasse. Voilà, j'ai mesuré la pièce, je la place maintenant là, je fais un montage à blanc, voilà, bien ancré jusqu'au fond, voilà, et la marque que j'avais faite, voilà. Donc là le montage est fait à blanc, je vais pouvoir retirer le tout, je vais pouvoir les mesurer aussi, comme ça vous aurez les dimensions exactes, et
et puis simplement nettoyer tout le portant aluminium à la brosse métallique. Alors, la petite partie, celle verticale, fait exactement 39 cm. Voilà. La partie qui fait tout le tour fait 107 cm. Bon, la porte à nu, on voit bien que le rail est plus que pourri, puisque voilà, c'était des rails à l'époque qui étaient en métal, donc recouvert de caoutchouc, donc le métal a pourri, mais c'est de la dentelle, hein. Voilà, malheureusement j'ai aussi le côté ici et là rouillé, où je vais devoir intervenir, un coup de flap et un coup de convertisseur de rouille. Je retire d'abord les deux joints et tout le reste va venir avec. Voilà, fantastique. Bon, voilà le joint débarrassé de sa double lèvre, mais qui est bien sale. Donc là je vais passer à la brosse métallique aussi tout le long du joint, mais doucement pour pas le déchirer. Voilà, le joint est débarrassé du maximum de ces merdes, hein. Je pourrais faire mieux, je pourrais au mieux changer cette partie là, mais ce sont des parties qui sont difficilement trouvables. Là c'est un petit peu sec, mais à l'avenir peut-être que je les changerai, c'est pas plus compliqué. Voilà, je débarrasse la porte des impuretés. Et je vais nettoyer tout ça et protéger tout ça à l'anti-rouille après avoir filé un coup de flap sur cette partie là. Alors, plutôt que le flap, la brosse métallique, je passe un peu de partout, je regarde d'abord ce que ça donne. Et a priori il n'y a même pas besoin de passer un coup de flap parce que c'est vraiment bon, c'est rouillé. J'ai passé toute la gouttière au convertisseur de rouille et vous voyez là, voilà ce que le convertisseur de rouille peut faire. J'utilise du ferrose. Voilà, toute la partie rouillée est devenue une espèce de résine noire qui va finir de sécher. Cette résine peut être poncée, apprêtée, soudée, peinte. Donc je vais laisser sécher. Je vais passer aussi au convertisseur de rouille que voici. Alors c'est pas du ferrose ça, hein, mais ça ira très bien. Tout l'intérieur de la porte, de façon avec le flexible à corps creux, de façon à traiter tout l'intérieur de la porte. La glissière un peu trop grande, il m'a fallu la rectifier avec un coup de cutter. J'ai retiré le joint avec l'ensemble et là vous voyez qu'il y a des ouvertures. Les ouvertures correspondent à toutes les ouvertures qu'il y a au-dessus. C'est simplement pour laisser passer l'eau lorsque l'eau s'infiltre. Donc il va falloir que je perce l'intégralité de chacun des trous. Pour ça, j'utilise directement un Dremel avec une petite foreuse de façon à faire des pré-trous et finir proprement au cutter chacun des trous que je vois là. Voilà, les trous au Dremel ont été faits. Voilà, hop là, plein de caoutchouc bien brûlé. Voilà, ce qui me permet, lorsque je retire le tout, d'avoir des empreintes que je vais pouvoir découper avec un cutter tout neuf. Alors voilà ce que ça donne une fois découpé au cutter. Évidemment il y a aussi le tissu à découper derrière et ça donne, voilà, en plein jour on n'y voit pas grand chose, mais ça permet quand même de laisser passer l'eau, l'humidité à travers les ouvrants et éviter de pourrir comme ça la portière. Et je me perçois que chacun des trous correspond bien à une des ouvertures pour la portière. Ensuite je repositionne, donc je reprends bien tous les trous qui ont été faits et je repositionne le joint tel qu'il était dans son logement.
Voilà, pour ce faire, je me suis évidemment aligné ici pour que le joint soit bien en place et je me suis aligné au niveau de ma glissière pour qu'elle soit à fleur de chacun des côtés. Et voilà le joint d'en base qui est déjà mis. Après les avoir nettoyés, je vais repositionner les caoutchoucs qui viennent sur les côtés. Voilà, il y en a une partie qui vient là. Voilà, donc on la revient ici. Exactement même positionnement. Alors on peut pas les tromper parce qu'ils sont de dimensions complètement différentes. Et vous voyez qu'il y a une petite échancrure. La petite échancrure, elle sert à ce que ce soit bien à fleur, hein, tout simplement. Bien à fleur de la portière, voilà. Voilà, je prépare tout mon matériel de façon à ce que je puisse tout remonter moi-même. J'ai préparé aussi mes écrous, ma clé de 12. Et tout dans l'ordre de façon à pouvoir tout remonter correctement. Voilà, les 4 boulons sont remontés. Et la glissière s'opère impeccablement.